Double ta valeur. Accomplis plus, travaille moins. Par Olivier Lambert. Narration par Olivier Lambert. Préface. Si tu n'habites pas sous une roche depuis ta naissance, tu sais qu'il n'y a aucune pénurie de livres sur le développement personnel. Sur Amazon.com, on compte 106 048 livres différents pour la recherche avec le mot-clé « happiness ». 40 567 pour « rich » et 20 296 pour « séduction ». En tout, la catégorie « self-help » comporte plus de 452 880 titres. Même s'il existe beaucoup moins d'ouvrages rédigés en français, il faut quand même être gonflé pour avoir la prétention de penser pouvoir ajouter quoi que ce soit d'original en écrivant un autre maudit livre sur le développement personnel. Alors, sous quelle prétention est-ce que j'écris le livre que tu lis présentement? Aucune. Je veux être extrêmement clair. Ceci n'est pas un livre de développement personnel. La plupart de ces livres prétendent avoir trouvé la recette magique pour être heureux et vivre une bonne vie. Moi, je dis fuck le bonheur. Chaque fois que je me suis mis à sa poursuite, j'ai fini par me morfondre comme un héroïnomane en désintox. Je veux pas t'inspirer, te motiver ou te rendre plus heureux. Mon seul objectif est de t'aider à avoir plus de résultats dans ta vie professionnelle. That's it, that's all. Et si l'envie te prend de fermer ce livre en te répétant la phrase culte que tous les hippies ont de tatouer sur le cœur, l'argent fait pas le bonheur, alors laisse-moi te dire ceci. Ce qui rend heureux, c'est pas de danser en poncho dans un champ de marguerite. Ce qui rend heureux, c'est d'accomplir des choses, d'être fier de son travail et de sentir qu'on contribue à la société. Ironiquement, même si mon objectif n'est pas de te montrer le chemin vers le nirvana, c'est peut-être exactement ce qui t'attend si tu appliques les quelques trucs simples qui se cachent dans ce petit livre. Je le sais, je suis sournois comme ça. Mais revenons aux choses sérieuses. J'écris ce livre parce que trop de gens font comme Charles. Charles a été élevé dans un suburb au sein d'une famille pas trop aisée, mais pas trop pauvre. Lors de son adolescence, il passait ses journées à flâner avec ses amis, à flirter avec la petite Véronique qui reste au coin de la rue ou encore à jouer à Call of Duty. Charles ne s'est jamais vraiment intéressé à la politique ou l'économie internationale, hors que dans le contexte d'un film de James Bond. Et ses seules références en entrepreneuriat sont ses 150 heures passées à écouter Dans l'œil du dragon. Puis, un jour, une conseillère d'orientation, appelons-la Betty, une grande brune dans la fin vingtaine qui ne sait pas plus où sa vie l'amène, elle secoue brusquement Charles en lui posant une question hypocritement stupide, mais ô combien déterminante sur le futur du jeune homme. Qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie? Elle lui passe un test de personnalité et en conclut que Charles est, roulement de tambour, un gars... Sample complete. Ready to continue?